Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel ce soir. Oui, bien aimé, parce que sur le temps de Messie, notre émission à l'effet de toutes les nations, des disciples. Le temps est arrivé, bien aimé, nous sommes faits pour la gloire de Dieu, nous sommes faits pour évangéliser. Et votre serviteur que je suis, évangéliste Edison Ngimbi, nous sommes là pour continuer ce que Dieu a mis dans notre bouche. Prions au nom de Jésus. Père de gloire, nous te bénissons pour la grâce que nous avons reçue. Guide-nous, parle, nous voulons t'écouter au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pendant tout le temps, bien aimé, Dieu m'a encore révélé, il m'a encore inspiré beaucoup de choses concernant notre sujet. Connais-toi toi-même. Bien aimé, il y a beaucoup de contenu à l'intérieur et que nous, si la grâce de Dieu est devant nous, nous allons en bénéficier beaucoup. Parce que les vrais problèmes, d'abord, quand tu te connais, bien aimé, il y a des merveilles, il y a des bonnes choses qui se cachent. Raison pour laquelle, bien aimé, nous allons lire rapidement dans le livre de Josué, chapitre 1er, le verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Amen, amen. C'est la parole de l'Éternel. Alors, dans le livre de Josué, la Bible dit ceci. Moïse, après avoir fait sa mission et après sa mort, la Bible dit, Dieu a choisi Josué pour continuer le chemin. La mission était, Dieu avait assuré à Josué, je serai avec toi. Dieu est là pour nous assurer. Bien aimé, aujourd'hui tu es chrétien. La grâce que vous avez eue dès le premier jour, après avoir accepté bien sûr Christ, la grâce a été devant la porte. Que Dieu va veiller sur vous. Mais puisque l'homme ne se connaisse pas, que Dieu est avec lui, l'homme ne croit pas. L'homme se laisse emporter. Nous avons des chrétiens aujourd'hui, bien qu'il est chrétien, mais de lui-même, ils ne se connaissent pas. Laisse-moi te dire des exemples palpables que je peux donner. On vient t'arrêter devant ta maison, la police arrive. Mais si tu te connais, la première des choses, qu'est-ce que vous allez faire? Demander, d'amener. Mais on sous-entend, quand tu ne connais pas ton droit, on vient, tu te laisses, on vient te prendre de chez toi à la maison. Ça veut dire quoi? La personne qui se connaît va d'abord demander, bien sûr, mais où est mandat d'amener? Et spirituellement, ce sont des choses qui arrivent. Quand tu te connais bien aimé, tu vas hériter ton héritage. On sous-entend, tu es déjà élu de Dieu, tu es déjà fils, bien sûr, pas un enfant, mais fils de Dieu, mais tu te laisses emporter. Tu ne sais pas ton droit, à quel niveau ton droit commence, à quel niveau ton droit finisse. Raison pour laquelle notre thème est là pour nous aider afin de comprendre qui tu es. Quand tu te connais bien aimé, il y aura des disciplines que tu vas mettre même dans ta vie. Ta vie va refléter l'image de Jésus. Les gens comprendront que celui-là c'est un enfant, c'est un élu de Dieu par rapport à ta vie. Toi, tu es fils de Dieu. Quand tu te connais, tu vas t'élever peut-être haut. Tu connais que tu es fils de Dieu. Tu n'es pas appelé à rester toujours derrière des gens. Tu n'es pas appelé à chaque fois de pleurer. Et à chaque fois, tu es malade, bien-aimé. Laisse-moi te dire, il y a un problème qui se passe quand tu te connais, bien-aimé. C'est ça déjà la délivrance. Mais quand tu te connais pas, bien-aimé, c'est malheureux. Parce que celui qui se connaît, c'est comme si tu vas à l'hôpital, bien-aimé. La première des choses, avant de prescrire les produits, d'abord il faut passer à l'examen. Et quand on te dit tu es malade à telle ou telle maladie, c'est déjà quand tu te connais, tu as déjà beaucoup de possibilités, beaucoup de réponses par rapport à votre vie. Quand tu te connais bien aimé, tu ne peux pas te laisser ta vie emporter comme le vent. Tu ne peux pas bien aimé s'incliner comme j'avais dit la fois dernière. Quand tu te connais bien aimé, c'est comme si quelqu'un qui connaît déjà l'état de sa santé. Quand tu te connais bien aimé, il y aura déjà des produits. Moi j'ai toujours dit au peuple de Dieu, à chaque fois que je parle même à l'église, faire savoir au peuple de Dieu que nous sommes déjà dans la victoire. Nous sommes déjà dans la victoire parce qu'un chrétien, c'est celui qui a déjà la victoire. Amen, amen. Parce que c'est quoi? La vraie délivrance, bien aimé, ce n'est pas quand tu tombes. Raison pour laquelle nous voyons, même il y a beaucoup de gens, tu vas aller aujourd'hui, demain tu tombes encore, après demain tu tombes encore, mais il n'y a pas de changement. Parce que ce n'est pas le fait de tomber, c'est ça, une délivrance. La délivrance, c'est à celui qui se connaisse. Amen, amen. Et dans le plan spirituel, la délivrance, c'est fait partie aussi de la prophétie. Mais après avoir prophétisé pour la personne, ou bien après avoir connu la maladie,
maladie que vous avez, c'est ça déjà une délivrance. Quand tu te connais là où tu es déjà, c'est ça déjà une délivrance. Parce qu'après ça, bien aimé, tu peux aussi chercher la voie de l'Éternel. Tu peux aussi chercher Dieu dans la prière. Mais quand tu te connais, bien sûr, bien aimé, mais cette fois-ci, si tu te connais pas, même si tu pries, bien aimé, il n'y aura rien. Parce qu'il y a beaucoup qui tombent, mais sans avoir connaître. Quand tu te connais pas, tu peux tomber aujourd'hui, demain, après-demain. Mais quand tu te connais, là, tu te dis, maintenant, pourquoi je tombe? Et pourquoi les démons ont toujours tendance à sortir? Mais à chaque fois, les démons la sortent. Mais à quel moment les démons rentrent dans mon corps? C'est la question que vous allez vous poser. Raison pour laquelle, bien aimé, nous sommes venus pour te fortifier encore davantage. Nous sommes venus encore pour te dire, lève-toi, bien aimé, parce que tu es l'immense de Messie. Et ce n'est pas le fait de tomber, mais quand tu connais déjà ton état, c'est ça déjà la délivrance. C'est lui qui ne connaît pas son état, bien aimé. C'est quelqu'un à qui on conduit comme un aveugle. Il ne sait pas là où il met le pied, là où il peut tomber. Et rapidement, par la grâce de Dieu, pendant que j'ai contemplé, Dieu m'a encore poussé encore davantage, plus loin encore pour comprendre, bien aimé. Et Dieu me fait savoir, il y a aussi des facteurs qui fait que l'homme ne puisse pas se connaître, que l'homme soit ignorant de sa vie. Les facteurs en question, par la grâce de Dieu, Dieu m'a parlé ce qu'on appelle le doute, bien aimé. Le doute peut amener l'homme à ne pas se comprendre, à être ignorant de ce qu'il est. Raison pour laquelle nous allons lire rapidement le livre de Genèse, chapitre 17, verset 17, bien aimé. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit à son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans affrontera-t-elle? Amen, amen. Donc ça veut dire quoi? Dieu, après avoir fait l'alliance avec Abraham, tu seras un père d'une multitude de la nation. Abraham, au fond de lui, il avait écouté, bien aimé. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu même la prophétie dans nos églises, bien aimé. Mais sans un fondement, quand tu ne te connais pas, la prophétie peut venir, mais la prophétie n'aura pas d'effet. La prophétie a des effets à celui qui se connaît, bien aimé. Même les gens qui étaient tout autour de Jésus, les disciples ne se connaissaient pas. Quand Jésus parlait, parmi vous je serai vendu, ils étaient à l'incapacité de se connaître. Est-ce que ça devait être qui, Jean, ou bien Pierre, ou bien Luc? Ils se posaient des questions. C'est qui? Ils étaient incapables de se connaître. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la Bible est claire en disant qu'Abraham, pendant que Dieu parlait, au fond de lui, se posait des questions, vu son âge. Je vais dire à quelqu'un qui me suit, par rapport à ton âge, tu es toujours dépassé, tu ne crois plus même à la parole de Dieu. Je te dis, le Dieu de l'impossibilité connaît ta situation. Le Dieu de l'impossibilité, laisse-moi te dire, Dieu fait là où l'homme est limité, là où tu n'as plus l'espoir, là où tu ne peux plus encore croire. Même les gens qui sont tout autour de toi ne croiront jamais. Mais Dieu choisit le moment pour agir dans ta vie. Pendant qu'Abraham, bien qu'il était zélé, un homme qui marchait selon la voie de l'Éternel, mais Dieu lui parla, mais au fond de lui, riait, il ne croyait pas. Bien aimé, laisse-moi te dire, pendant que tes calculs est limité, Dieu a la capacité. Mais le doute qui était à Abraham faisait de telle sorte que montrait son état. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui doutent. Bien aimé, le doute amène l'homme en arrière. Quand tu seras béni, mais tu doutes au fond de toi. Pendant que l'émission passe dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup aussi qui ne croient pas, parce qu'ils vivent aussi leur passé. Mais laisse-moi te dire, le Dieu du présent est capable pour ta vie. Le Dieu du bien-aimé amène les gens vers la ruine. Quand tu as Christ bien-aimé, il y aura l'esprit de doute. Et au fond de toi, tu vas douter. Et quelqu'un qui se connaît, bien-aimé, le doute n'est pas pour lui. Mais quelqu'un qui ne se connaît pas, vous allez voir la semence de doute. La personne va toujours douter de tout. Même si on te dit, va déposer là-bas le dossier, lui, il se doute. Parce qu'au fond de lui, il ne croit même pas pour lui-même. La personne qui a l'esprit de doute, c'est quelqu'un qui est limité. Ce n'est pas quelqu'un qui a des ambitions lointaines. C'est la personne qui est toujours derrière les gens. Parce qu'en lui, il y a des doutes. Même à l'église, dans nos églises, nous voyons beaucoup de chrétiens. Ils ont toujours des doutes. Ils doutent en tout et pour tout. On prêche la parole de Dieu, mais au fond de lui, il dit Amen dans la bouche, mais au fond, il doute. Parce qu'il ne croit pas. Tu dis que frère, tu vas voyager, au fond de lui, il ne croit pas. Frère, tu seras riche. Il lui dit, dans notre famille, il n'y a personne qui est riche. Tu lui dis, bien aimé, par toi, la famille va se référer. Il dit que nous sommes faits comme ça. Tu dis, bien aimé, tu seras guéri. Il dit que la maladie est héréditaire. Donc au fond de lui, il a déjà l'esprit de doute. Donc c'est quelqu'un qui est déjà fait pour ne pas comprendre d'abord le ministère des envies. Raison pour laquelle connais-toi toi-même. Lève-toi, bien aimé. Toi, tu es fait pour l'image de Dieu. Les promesses de Dieu est devant ta porte.
C'est à toi de bénéficier. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la bénédiction, on arrache. Dieu a besoin des violents. La parole de Dieu est faite pour les violents. Moi, je suis là pour véhiculer ce message en te disant que tu es fait pour le monde de Dieu. Lève-toi là où tu es, bien-aimé, et il y aura beaucoup de choses dans ta vie. Ta vie va triompher, ta vie va changer. Raison pour laquelle je bénis Dieu pour les miracles. Parce que ce soir, je sais que l'esprit de doute qui ont longtemps vécu dans ta vie, aujourd'hui, nous allons le faire chasser au nom de Jésus. L'esprit de doute va quitter ta vie. Parce que le doute, c'est ce partout, bien-aimé. Tu te dis, va déposer les dossiers. Tu doutes. Tu n'es pas sûr de toi, parce que tu vois ta famille, tu vois ton diplôme, tu n'es pas sûr, bien aimé. L'esprit de doute, ce n'est pas pour celui-là qui se connaisse. Mais aujourd'hui, par la grâce que nous avons reçue ce soir, je viens te fortifier encore. Lève-toi, bien aimé. Un homme qui est sage se lève. Il ne faut plus voir à gauche, droite. Tu crois en l'éternel, tu verras des miracles. Merci, bien aimé. Je sais que ce soir, bien aimé, Dieu est venu devant toi. L'esprit de Dieu est en train d'agir dans ta vie. Je sais que, bien aimé, ce soir, ce n'est pas pour rien que tu me suis. Lève l'esprit de doute, parce que ce sont des facteurs qui empêcheront ta bénédiction. Ce sont des facteurs qui t'attireront vers en arrière. Tu ne peux jamais avancer avec l'esprit de doute. Même dans nos églises, il y a des doutes. On ne croit pas en nous-mêmes. Quand tu ne te croiras pas à toi-même, il n'y aura personne de l'extérieur qui viendra pour parler de ta part. Bien-aimé, je bénis le nom de l'Éternel ce soir. Je sais que ce n'est pas pour rien que tu es connecté. Bien-aimé, le temps est arrivé. Le temps, c'est le temps de Messie. Il faut que nous soyons aisés avec Dieu. Il faut que nous glorifions le Dieu avec ses miracles. Raison pour laquelle là où nous sommes bien aimés, soyons connectés, abonnés, publier nos publications, appeler. Laisse-moi te dire, notre mission n'est pas seulement pour prêcher, mais aussi faire des services bien aimés, afin que tu comprennes le Dieu qui t'a destiné est capable de transformer ta vie. Raison pour laquelle là où vous êtes bien aimés, si tu es malade, maladie incurable, maladie sur laquelle le médecin ne peut pas guérir, nous sommes faits pour prier pour quelque chose là où vous êtes. La prière n'a pas de frontières, la prière n'a pas aussi de visa. Nous allons envoyer le feu là où vous êtes et il y aura des transformations au sein de votre vie. Là où vous êtes, tu touches seulement le cœur. Nous allons prier pour vous. Si vous avez des mal dedans, si vous avez des cancers, vous avez des myomes, des mal le dos, mal le ventre, bien aimé, tu prends seulement un peu d'eau, nous allons dégager la prière. Là où nous sommes, bien aimé, tu prends seulement ton doigt de pouce, mets à l'intérieur de l'eau et pendant que moi je vais dégager la prière et après tu vas voir, il y aura des miracles dans ta vie. Prions au nom de Jésus. Je commence à prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, moi où je parle, le Dieu qui transforme, le Dieu qui bénit maintenant, tu commences à opérer des miracles dans la vie de tout un chacun. La Bible dit, ta foi t'a sauvé. Ils ont la foi, raison pour laquelle ils ont pris en toi le Dieu que je sers. Moi je parle, je veux maintenant les miracles. Aïe, partout ils sont, Père de gloire, quel que soit à l'est, l'ouest, nord et sud, à travers l'eau, à qui, Père de gloire, sur Dieu qui efface les décrets sataniques, les décrets sur lesquels nos familles nous ont réclamé, et à travers la prière que je dégage, le feu de Dieu commence à brûler, commence à consumer et reçoit les miracles. Au nom de Jésus-Christ, bien aimé, tu prends l'eau et puis tu bois. Il y aura des miracles de Dieu qui va s'opérer dans votre vie. Je crois à cet miracle. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous prions, bien aimé, que la grâce de Dieu abonde sur toi. L'onction de Dieu rentre dans l'eau. Maintenant, au nom de Jésus, la maladie qui était percée dans ton ventre, Marie de lui qui a laissé ses semences de la maladie, aujourd'hui tu as le myome. Ce n'est pas le myome, bien sûr, bien aimé. Ce sont des semences de Marie et femme de nuit. Je commence à détruire maintenant. J'ordonne à cette eau. Commencez maintenant à enlever toutes les semences qui se trouvent dans le corps au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre humble serviteur, évangéliste Edson Ngimi, que je suis par la grâce. Bien aimé, nous sommes là et nous sommes là rien que pour l'évangile. Soyez connectés et partagez notre plateforme. Il y aura des bonnes choses, des merveilles que Dieu a déjà mis à ta disposition. Tu ne seras pas dessus. Tu vas glorifier ce Dieu et tu comprendras que Dieu est capable. Soyez bénis tous au nom de Jésus-Christ. Amen.